commence maintenant la correction de l'exercice 6. Pour cet exercice-là, on suppose que x1 point égale à x2, x2 point égale à moins g de x1 fois x1 plus x2, avec g localement Lipschitz. Donc je rappelle déjà la définition d'un système qui est localement Lipschitz. Donc un système localement Lipschitz, c'est-à-dire tout simplement vous avez g de x moins g de y en valeur absolue, puisqu'il s'agit d'une fonction scalaire. Il est inférieur ou égal à une constante L fois x moins y. En valeur absolue, bien sûr. Donc, dans notre cas-là, on a une particularité, c'est que le g de y, il est toujours supérieur ou égal à l'unité, quel que soit y dans R. Donc, on commence par la première question. On commence par démontrer que v de x, défini là, est une fonction définie positive et radialement non bornée. Donc, commençons par le fait qu'il est défini positif. Donc, on peut remarquer que l'intégrale de 0 à x1 de y g de y dy, il est toujours supérieur ou égal à l'intégrale de 0 à x1 y dy. Celle-là, bien sûr, égale tout simplement y carré sur 2, c'est-à-dire x1 au carré sur 2. De ce fait-là, v de x, tout simplement, il est supérieur ou égal à x1 au carré sur 2 plus x1, x2 plus x2 au carré sur 2. Ceci, on peut le mettre toujours sous la forme x transpose fois une matrice P symétrique définie positive fois x tel que P égale 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2 égale 2. Donc, de cette expression-là, on peut déduire les deux. On peut déduire tout d'abord qu'il s'agit d'une fonction définie positive. Donc, celle-là, P, il est défini positif, implique V de x défini positif. Et on a, si la norme de x tend vers l'infini, alors V de x tend vers l'infini aussi. C'est-à-dire, c'est une fonction qui est radialement non bornée. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième question, on doit utiliser cette fonction de Lyapunov pour montrer que le point d'équilibre est asymptotiquement stable. Donc, bon, on doit calculer tout d'abord le v point de x. Donc, v point de x, v de x, je rappelle, égale l'intégrale de 0 à x1, y, g de y, dy, plus x1, x2, plus x2 au carré. C'est-à-dire le v point de x, tout simplement x1, g de x1, fois x1 point, plus x1 point x2, plus x1, x2 point, plus 2, x2, x2. Donc, je vais remplacer le x1 point par son expression. Donc, on sait déjà que le x1 point, ce n'est autre que x2. Je vais le remplacer. C'est-à-dire, là, le x1 point, c'est x2. Je vais le remplacer. Même chose là. Ça va donner là tout simplement x2 au carré. Pour le x2 point, c'est quoi? Le x2 point,
on a dit que c'est moins g de x1 fois x1 plus x2. Sachant que le x2 point égale à moins g de x1 fois x1 plus x2. Je remplace le x2 point par son expression. Donc, ça va donner v point de x égale x2 au carré plus x1, x2, g de x1. Donc, je remplace déjà moins 1 au carré fois g de x1 moins g de x1 fois x1, x2, x2, et pour le deuxième, moins 2g de x1 fois x1, x2 fois plus x2 au carré. Donc, ce qui va donner, en fait, dans ce cas-là, donc déjà, ça, c'est la même que ça va sauter. Donc, ça va donner v point de x égale x2 au carré moins x1 au carré g de x1 moins 2 au carré g de x1 moins 2 g de x1 fois x1. Donc, je peux dire que v point de x, il est inférieur. Donc, tout simplement, je vais dire que v de x2 au carré, que celle-là, reste toujours inférieur à g de x1 fois x2 au carré. Ce qui permet de factoriser par g de x1 en facteur. Donc, ça va donner là x1 au carré moins 2x2 au carré plus moins x2 au carré moins et plus 2x1 x2. Donc, ce qui donne v point de x inférieur à égal moins g de x1 en facteur x1 au carré plus x2 au carré plus 2x1 x2. Donc, c'est une fonction qui est définie positive. Donc, celle-là, elle est strictement inférieure à 0. Donc, je peux dire que v point de x différent de 0 est inférieur à 0 et v point de x égale à 0 égale à 0. C'est-à-dire que le système, globalement, asymptotiquement stable.